Quand vous allez aller sur Propaganda Monitor, vous allez pouvoir trouver des enquêtes inédites, vous allez pouvoir trouver des décryptages sur comment une information qui peut vous paraître fausse ou une vidéo qui peut vous paraître vraie, au contraire ne l'est pas. Le Propaganda Monitor est une initiative de Reporters sans frontières pour informer, révéler et agir sur les mécanismes de la propagande et de la désinformation, avec une première saison, puisqu'il y en aura plusieurs, dédiée à la propagande russe. Sous les atours d'une information qui peut vous paraître totalement bien construite, finalement il y a un discours de manipulation. Le Propaganda Monitor sera un espace dédié où les journalistes de Reporters sans frontières, mais aussi des experts internationaux sur le sujet, fourniront de la documentation, aussi des interviews, des vidéos sur ce sujet pour mieux comprendre, décrypter, proposer des solutions sur comment aujourd'hui enrayer la propagande pour qu'il y ait de moins en moins de contenu de propagande et de désinformation qui vous arrivent sur vos différents réseaux sociaux ou par différents biais sur lesquels on peut consulter l'information aujourd'hui. Si on s'attelle à défendre le journalisme fiable, il est important de pouvoir comprendre quand justement la fiabilité de l'information est mise à mal. Depuis déjà des années, Reporters sans frontières travaille justement déjà sur les écoles de propagande, donc des écoles qui se vantent d'être des écoles de journalisme mais qui en fait sont au service de production d'informations, au service d'une idéologie politique. Il y a aussi tout un décryptage de fake vidéos par exemple, dont RSF a pu être la cible il y a quelque temps, c'est-à-dire on prête à RSF des propos, des positionnements qui ne sont pas les siens. Face à la mécanique bien huilée des réseaux de propagande et de désinformation, il était important pour Reporters sans frontières à la fois d'être donc sur un volet d'information, de bien rendre visibles les mécanismes de la propagande et de la désinformation, mais aussi d'être sur un volet solution et action. Sur ces volets, RSF propose déjà différentes solutions, à la fois de lutte contre la censure des médias indépendants et d'informations fiables qui peuvent être aujourd'hui interdits, notamment par le Kremlin. Donc c'est des solutions comme Svoboda que Reporters sans frontières a pu lancer, donc un satellite qui permet d'avoir accès à des chaînes de médias indépendants qui ont été censurées, donc à destination d'un public russophone. Il s'agit aussi de Collateral Freedom qui permet par RSF de pouvoir, dans des zones où les médias indépendants, encore une fois, et d'informations fiables ont pu être censurés, de pouvoir créer des sites miroirs. Il y a aussi toute une partie régulation et Reporters sans frontières là est très actif, notamment à l'échelle de l'Union européenne, mais pas que. Il est peut-être important pour nous de pouvoir être accompagnés et de pouvoir travailler aussi avec les experts qui travaillent déjà sur ces questions depuis des années, de faire des ponts aussi avec l'université. Il faut citer notamment David Colomb, Maxime Audinet qui a beaucoup travaillé notamment sur le réseau de RT, ex-Russia Today. Il y a aussi Valdez Onanina qui fait partie du réseau Africa Check en Afrique qui travaille beaucoup sur les réseaux de désinformation. Et puis aussi, on a des experts donc, qui viennent de Colombie, de Hongrie. Si vous vous posez des questions aujourd'hui sur c'est quoi la propagande tout d'abord, mais aussi comment ça marche, qui sont les acteurs de la propagande, quels sont les enjeux aujourd'hui, comment ça se déploie à l'international, quels sont tous ces mécanismes. C'est en ce sens que RSF lance cette initiative, donc Propaganda Monitor.